c'est parti! Bienvenue dans ma vidéo. Bonsoir, bonjour à toi qui m'écoute. J'ai envie de parler dans cette vidéo du post que j'ai fait hier, un post Facebook. C'est une petite phrase que j'ai mise sur Facebook. Bon, c'est comme qui va aux toilettes. Concernant, je vais la dire telle quelle, c'est pas compliqué. Voici la phrase. Que se passe-t-il lorsqu'on se réveille le matin dans une réalité où rien ni personne n'est coupable d'absolument rien? Donc, j'ai vu qu'il y a quand même eu pas mal de commentaires, de réactions à ce post. Et j'ai envie un petit peu d'élargir ou d'expliquer un peu quelques réalisations à ce niveau-là, au niveau, pourquoi j'ai mis cette question-là. C'est réellement une question que je me pose de plus en plus et qui me met le sourire parce que, bien entendu, si vous m'entendez souvent parler du courant miracle, puis on sait que la peur et tout le monde, tout notre rêve, l'univers, la manière qu'il explique dans le cours, tient sur le fait qu'on se sent coupable, mais qu'on ne veut pas le ressentir, donc on fait une projection de ça. Et là, on se coupe de soi-même, coupable, c'est coupé, et il y a comme une partie de nous qui n'est plus nous, qui est rendue à l'extérieur, puis qui est rendue menaçante ou pouvant nous nuire, ou qu'on aurait besoin aussi en même temps, parce qu'on dirait qu'il nous manque tout le temps quelque chose. En tout cas, sans rentrer dans ce sujet-là, on sait que la fin, selon ce que le cours nous dit, mais c'est la logique aussi, après qu'on a été voir ça, c'est que la fin de la souffrance, c'est la fin de la croyance en la culpabilité, qui, en dessous, vient d'une question, si on pourrait le voir comme ça, d'une question folle, et si c'était possible qu'on pouvait se séparer de notre entièreté. Dans le cours, c'est comme ça disait, comme si le Fils s'était demandé à lui-même, est-ce que je pouvais être séparé de mon Père, de Dieu? Le Fils, c'est le Christ, c'est la vie, c'est les... Dans le cours, ça dit des noms, des mots et tout ça pour définir ça, mais on peut dire c'est comme si l'âme s'était détachée de l'esprit total ou en tout cas, la séparation. Ce qui fait que présentement, on se rêverait d'être multiples et plusieurs. Donc, ce qui fait qu'on n'accepte pas le bonheur de Dieu, c'est que le bonheur de Dieu ou notre entièreté ou notre pleine conscience de qui qu'on est, j'utilise plein de mots là, mais c'est parce qu'on se sent mal, puis on pense réellement qu'on a fait quelque chose de mal, puis on s'en est donné comme la preuve dans notre monde. Alors, que se passe-t-il lorsque on se réveillerait le matin dans une réalité où rien ni personne n'est coupable d'absolument rien, c'est-à-dire fin de la victime totalement? OK? C'est-à-dire, premièrement, juste se poser cette question-là, c'est déjà s'ouvrir au fait que même si on n'est pas conscient totalement d'être créateur total du rêve, le rêveur qui rêve le rêve et tout ça, là, déjà on s'ouvre à une inclusion, tu sais, dans notre bonne volonté de pardon, si on veut, du monde, OK? Parce qu'on ose se poser la question à celui qui fait le rêve ou à celle qui fait le rêve, qui est toujours le même, à la conscience qui fait le rêve, on ose lui poser la question et s'il n'y a plus rien qui était coupable? C'est quoi ça veut dire, ça, plus rien qui est coupable? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut nuire en quoi que ce soit, rien. On parle d'événements, mais on parle des éléments, on parle du temps, on parle d'une autre personne, on parle de son propre corps, on parle même de nos propres pensées, on parle de soi-même, on parle qu'il n'y a plus rien qui peut nuire à rien. Pourquoi j'utilise le mot coupable? Au lieu de dire si on se réveillait un matin et tout était amour, ou si on se réveillait un matin et tout était innocent, j'aurais pu dire ça, que se passerait-il? C'est parce que ça a le moins d'impact présentement. Pourquoi? Parce que innocent, on a trop de définitions différentes de ce que ça peut être, et quelque chose qu'on considère innocent peut nous nuire dans notre monde. C'est-à-dire qu'on a vraiment mixé les deux ensemble, ok? Comme si les deux étaient possibles. Donc, si on prend exemple le vent ou l'eau, qui
on regarde ça, est-ce que c'est innocent ou, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est innocent? À principe, oui. Mais si on vit une inondation, par exemple, ou si on vit une tempête, si le vent se transforme en tempête, puis il nous brise notre maison ou nous blesse, quoi que ce soit, là, tout d'un coup, c'est plus innocent. Mais ça n'a pas de sens non plus, parce que ça peut pas, ça n'a pas de sens de plus être innocent, parce que ça, au départ, c'était innocent, mais c'est bizarre de dire qu'un élément ou un événement est innocent. T'sais? Fait que ça a moins d'impact parce que ça ne peut pas s'appliquer à tout. T'sais, on peut prendre le même exemple, je sais pas moi, on peut dire ben, une biche c'est innocent, c'est innocent. Ouais, mais si la biche, là, t'arrives puis elle te donne un coup de sabot dans la face, bon, ben là, tu viens d'avoir un coupable qui est la biche. Comme le vent peut devenir coupable, comme n'importe quoi peut devenir coupable, c'est-à-dire n'importe quoi peut être à blâmer. T'sais, on s'entend que rendre coupable ou quelque chose qui est coupable, c'est on le blâme de nous nuire, de nous prendre quelque chose, enlever quelque chose, que ce soit la santé, le bien-être physique, l'abondance, la sécurité, peu importe. C'est que tout ce qui est nuisible, OK, ou nous agresser verbalement ou physiquement, ou tout ce qu'on pense qui pourrait nous nuire. Et c'est ça. Fait que je peux pas dire. Puis si j'aurais dit, mettons, est-ce qu'on pourrait si on se réveillait dans un monde totalement amour, ben l'amour a une définition différente, on dirait, pour tout le monde. Puis encore là, c'est encore moins plausible parce qu'on sait pas. On sait plus la signification de l'amour. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette question-là, parce que c'est une question qui, premièrement, si on la regarde aussi, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai dit tantôt coupable, mais c'est ça, c'est qu'on s'est coupé de soi-même ici. Puis couper de soi-même, c'est la seule façon qu'il y a quelque chose qui peut être rendu coupable. Si on serait tous dans le même esprit, conscients de tout ça, tous pleins de nous-mêmes, on se rendrait pas coupable si on aurait conscience de ça. On penserait pas que nos pensées peuvent quitter ici et les pensées qu'on n'aime pas et les mettre sur quelqu'un d'autre et s'en débarrasser. Tu sais, parce qu'on aurait conscience de notre unicité. Ce qui veut dire que si on garde des choses qu'on veut garder coupables dans notre monde, nuisibles, ça veut dire qu'on se coupe de notre unité. On se coupe de la conscience, on n'en veut pas. C'est ça que ça veut dire. Plus loin que ça, si on veut même pas se poser cette question-là simplement, sans rien ajouter, mais c'est une question qui demande une genre d'ouverture où, aïe, s'il n'y a plus rien qui peut me nuire, c'est-à-dire que, genre, c'est tout là. C'est exemple, je peux plus souffrir de rien, mais j'ai échappé quelque chose à terre, puis ça me nuit, tu sais, que là, ben là, il faut que je me penche pour le ramasser. Tout ça devient impossible, tout ce qui... Puis les sentiments par rapport à tout ça aussi, tous les sentiments de colère, d'injustice, d'injustement traité, c'est la fin de la victime totalement. Tu sais, mais si on étudie un peu le courant miracle ou n'importe quelle spiritualité, on sait que la rancœur ou tout ce qui nous maintient dans la peur future et tout ça, c'est de se couper du fait qu'on est un esprit, on n'est pas mortel, tu sais, c'est on vient d'une plénitude, tu sais, on vient le corps et tout ça, c'est une idée dans notre esprit, ok? Fait que c'est pour ça que on pourrait même se dire que de ne pas se poser cette question-là, c'est qu'on n'en veut pas, on veut pas que ça soit vrai. Si on résiste à cette question-là, ça sonne dehors si on résiste en tout cas. Je sais pas c'est qui fait du bruit de même en tout cas. Si on veut pas se la poser simplement, parce que c'est une question enfantine d'une manière, mais elle implique énormément, tu sais. Mais si on veut pas se la poser, c'est qu'on veut pas qu'elle soit réelle. On n'a pas envie que ça soit vrai à 100%. Hein? Puis quand on regarde ça, puis qu'on vient juste à l'idée qu'on est créateur de toutes nos perceptions, on n'a pas le choix d'en venir à cette question-là. Puis on n'a même pas le choix à un moment donné de prendre responsabilité, de se dire que si moi,
je laisse plus rien. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, puis je donne plus une importance, une signification autre que je veux plus de coupable. J'en veux plus. C'est quoi que s'il se passe dans une journée où c'est que ça n'existe pas? Rien de coupable, rien de nuisible, pas juste un être humain, là. Rien. Tout est parfait. Parce que c'est comme accepter l'amour de Dieu, ça. Parce que ça, tu sais, c'est ça, il faut avoir comme un peu fait le tour puis se dire, c'est certain que si on vit de la souffrance, comme Dieu est tout amour, c'est parce que quelque part on refuse quelque chose, tu sais. Je veux dire, s'il nous a créé, qu'on peut pas sortir de lui parce qu'il est tout, et que ça peut être que bienveillance, parce que quand tu crées une existence, c'est à partir de toi-même, donc tu le deviens. Fait que c'est par amour, par gratitude, ben tu peux pas en faire quelque chose qui est mauvais ou qui peut te nuire toi-même en tant que créateur, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas de bon sens, la culpabilité. Je veux dire, le coupable, le mal-faire, le nuisible, ça n'a pas de bon sens. On peut juste se rêver ça. On peut juste y croire et ne plus voir. OK? Donc, croire. Tu sais, la croix, là, couper. Ce qu'on coupe, là. Et penser que c'est une vraie division avec les autres. Fait que c'est sûr que on peut le voir sur bien des angles, mais c'est une question qui m'apparaît vraiment essentielle en cet instant, dans notre conscience, où il n'y a plus d'exception, où qu'on s'ouvre à cette idée-là. Parce que si vous aimez le courant miracle, c'est sûr que c'est à peu près rien que lui qui va jusque-là, OK? Mais, je parle en tant qu'enseignement, OK? Mais on ne peut pas passer à côté de cette question-là. On ne peut pas parce que c'est le pardon qui nous dit, c'est le pardon, c'est-à-dire que je m'ouvre à l'idée qu'il n'y a plus rien qui est coupable. Puis j'ai même pas besoin de raison. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me dire, ouais, il n'y a pas rien de coupable quand que genre ça va changer, tout ça. Non, non, c'est absolu, il n'y a plus rien qui peut me nuire. Maintenant, je m'ouvre à cette idée-là. En tant que rêveur, qui rêve lui-même son rêve. Tu sais, c'est sûr que si zéro, je suis complètement sans libre arbitre, puis je fais juste subir ce qui se passe, puis on ne sait pas c'est qui le fait subir à qui, ou on aurait la vie, mais c'est comme c'est ça, la vie c'est bien, c'est mal, c'est les deux, puis qu'en fin de compte, tout est juste, même la souffrance. Oui, peut-être que c'est juste à quelque part, dans le sens que c'est une énergie, la colère, tout ça, c'est une énergie, mais ou la souffrance, c'est quelque chose qui semble être vécu, qui est interprété comme mauvaise, c'est sûr, mais à quelque part, on sait profondément que c'est un jeu d'esprit ou un vécu d'esprit qu'on veut pas, parce que sinon, on chercherait ça. On chercherait à souffrir si on aimerait ça. On chercherait tout le temps à... Tu sais, à quelque part, c'est ça qu'on semble faire en voulant comme garder les autres ou quelque chose qui pourrait nous nuire dans le monde de coupables. Pas d'entièrement innocent, c'est sûr, mais on s'en rend pas compte parce qu'on l'a déguisé comme c'est pas moi qui fais mal, c'est l'autre. C'est les événements, c'est le monde, c'est la malchance, c'est, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça super de se poser cette question-là. Ça met le sourire, puis ça fait beaucoup aussi travailler. Parce que, à quelque part, c'est un gros morceau, là. Parce que ça implique... Pour que cette question-là soit vraie, là, je peux pas attendre qu'il y a 8 milliards décident la même chose en même temps que moi, parce que j'attendrais que, mettons, 8 milliards de corps ou d'esprits ou d'individus décident qu'ils veulent tous être sains. OK? Parfait. Mais là, ça enlèverait pas le côté catastrophe ou le côté animaux qui sont innocents, mais ou le besoin de manger ou le besoin de je sais pas moi, tu sais, comme un... je veux dire, il y aurait comme tout le temps une possibilité quand même. Fait que je peux pas attendre après un monde qui change, puis moi je me pose pas cette question-là entièrement, c'est-à-dire je l'accepte pas comme vrai entièrement, parce qu'il faut que j'attende que tout le monde soit du même avis.
Fait que ça implique la responsabilité totale, ça implique quand ça dit dans le cours, quand un, c'est pour tout le monde. Puis il dit, ben, on n'accepte pas de faire ça réellement un tout seul. On a besoin de notre frère, on a besoin d'un autre, d'une relation saine, avec quelqu'un qu'on tient la main pour s'abandonner à la non-culpabilité, pour se le voir refléter en intimité avec soi. C'est pas besoin d'être un amoureux, une amoureuse, mais quelque chose qui est vécu en premier avec un autre, tu sais. Fait que la culpabilité, c'est quelque chose dans le tout, il faut le voir. C'est quelque chose qui s'ajoute à une équation où c'est qu'il n'y a pas d'issue heureuse possible. Parce que coupable, la mort, pour être coupable, le corps qui se meurt, la perte de nos êtres chers, nous-mêmes qui perdons la vie, qui perdons notre expérience qu'on aimait, mettons. Ça peut être... Écoute, il faut vous pousser cette question-là. De toute façon, elle va se pousser d'elle-même parce que juste la poser, c'est comme déjà oui à vouloir avoir la réponse, tu sais. Puis la réponse, c'est quoi? C'est que se passe-t-il? C'est-à-dire, c'est quoi le vécu de cette question-là si elle est vraie? Puis de sa poser, c'est comme de s'ouvrir à l'idée que c'est vrai. Autant que le monde, l'univers, semblerait être venant d'une question « je ne sais plus qui je suis séparée, je suis en dehors de Dieu, il m'a-tu quitté, il m'a-tu abandonné ou c'est moi? » En tout cas, une manière ou d'une autre, si c'est moi, je suis coupable, si c'est lui, c'est lui. Puis on prend ça comme principe que c'est vrai. Tu sais, puis qu'on arrive, puis que bon, c'était là avant nous. Mais quand on a été plus loin, qu'on s'est ouvert à plein de petites questions comme ça, peut-être moins absolues que celle-là, mais plein d'autres, et qu'on voit après ça que notre vie est vraiment toute liée, qu'il n'y a pas de hasard, que tout se répète, que les pensées sont les pensées des autres, nos questions, toutes les synchronicités, tout ça, on sait bien que on n'est pas coupé de rien en réalité. Tu sais, on se fait vivre cette illusion-là, mais on ne l'est pas. Fait que c'est pour ça que je pense que cette question-là est est sublime pour ce qu'elle est. Puis je l'explique aussi pourquoi j'utilise le mot coupable et non pas amour et innocent. Parce qu'on ne sait plus c'est quoi. Mais coupable, on le sait parce que, je sais pas, mais regardez tout votre temps, là, normal, et on le consacre beaucoup à se plaindre, à blâmer quelque chose, à pas être d'accord avec quelque chose, à se sentir seul, à se sentir tout en réaction, tu sais, de défense ou d'attaque, ou surtout de défense. Tu sais, on est tout le temps, on n'est pas dans la paix. Cette question-là invite à la paix totale. Parce que s'il n'y a rien de coupable, Dieu n'est pas coupable, Dieu ne nous a jamais quittés, l'autre, il ne nous a jamais fait mal, les conséquences de tout ce qu'on pense qui a été fait doivent disparaître totalement. C'est l'appel au miracle. Puis partager cette question-là avec quelqu'un qui est ouvert au même désir, c'est encore plus puissant parce qu'on se sent sa réalité plausible. Plus qu'on la regarde, puis qu'on sauve avec le sourire, tu sais. Parce que quand tu t'ouvres avec ça le matin, c'est drôle, hein? Tu vois pas les choses de la même manière. Puis c'est plus une question de pratique, puis d'essayer de pardonner ce qui est là. C'est vraiment, je veux plus de coupable. C'est quoi l'intérêt? Je veux plus rien qui est nuisant. Pourquoi je me ferais vivre ça? Pourquoi je me donnerais tout en raison? Et c'est ça qui basculait que si moi je veux plus de coupable, je peux plus être victime de rien. Puis si je suis plus victime de rien, on oublie tout ce qui est manque, perte, impuissance, souffrance, faiblesse, tout ce qui solitude, tout ce qui nous chagrine, toutes les douleurs, tout. Mais c'est sûr que si je suis juste un corps, ou que je ne serais pas juste un corps, un esprit, mais abandonné de Dieu, ou que, bon, toutes les autres couches de qu'est-ce qu'on pense qui est plausible, et qu'on ne veut même pas se poser cette question-là, parce qu'on veut garder une distance avec les autres, ou parce que ça nous sert. Tu sais, ça nous sert à quoi de ne pas se poser cette question-là, tu sais? Puis ça nous sert à quoi aussi
garder un monde coupable. Parce qu'on pense que le monde qui est coupable, c'est comme une cause. Puis nous, on est comme les faits qu'on n'a pas le choix de réagir à ça, puis de s'adapter, puis de faire de notre mieux, puis de trouver notre propre petit bonheur. Et si c'était pas vrai? Et le cours en miracle, c'est ça qu'il nous dit, c'est que tout ça, c'est pas vrai. Fait que tous ceux qui ne lisent pas, je vous le conseille. C'est sûr qu'il parle de mots, peut-être qu'on n'est pas habitué d'entendre, mais c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour qui est totale. Puis elle semble être comme une grosse pratique, mise en pratique et tout ça, mais en réalité, c'est à l'ouverture de plus en plus naturelle, volontaire, joyeuse à ce genre de questions-là. Qui, des fois, c'est encore mieux se poser une question que faire une affirmation qu'on ne croit pas, tu sais. Fait qu'ouvrir une question, la contempler, la regarder, voir qu'est-ce qu'en elle se révèle juste en l'entretenant dans notre esprit, si c'était vrai. Qu'est-ce qui se passerait? T'sais? Puis pas se l'imaginer réellement spécifique, mais laisser la compréhension de la question venir. T'sais? Parce que dans cette question-là, dans une réalité où rien, ni personne n'est coupable, c'est-à-dire n'est coupé de toi. Ou il n'est coupable d'absolument rien, c'est-à-dire que personne n'est coupé de personne. Parce que la culpabilité, c'était ça. Le mot coupable, ça le dit. Coupable, coupé de Dieu, coupé de la bienveillance, coupé. Et tout un système de pensée, de croyance fondé qu'il y a un nuisible, il s'est passé quelque chose de pas correct, il y a un problème, et maintenant, l'esprit créateur infini avec lequel je pense, je me rêve un rêve où c'est que c'est rendu vrai, que c'est rendu significatif, qu'il y a un opposé à l'amour, un opposé à la bienveillance absolue, un opposé à la création vivante, de se faire vivre des réalités où c'est que la mort, la décrépitude, la douleur, l'abandon, tout ça serait vrai. Mais c'est des scénarios dans nos esprits. Ça ne peut être que des scénarios. Sinon, on est juste des corps. J'existe déjà plus. T'existerais déjà plus. Puis, on est dans un genre de système où c'est vraiment il n'y a pas eu vraiment de création. C'est comme le fruit du hasard. Mais quand on regarde de près tout, c'est impossible de croire au fruit du hasard. Ah, Mimi! Ouais, mais là, tu me déranges. Ouais, mais arrête de chialer. Oui, mais là, t'es comme un petit peu nuisible. Mais moi, je trouve que oui. Parce que tu m'y fort. Oui. Elle parle beaucoup, Mimi. Ah, Mimi, t'aimes ça parler, toi, hein? Oui. Puis elle est drôle, des fois. Et là, puis quand j'y parle, non, Mimi, fais pas ça. Là, elle s'en va comme, on dirait, offusquée, puis elle dit... Puis elle fait vraiment des sons comme ça, tu sais, comme en train de répliquer, là, de tout. Ah, Mimi, t'es sûre que t'es un minou? T'es sûre? Ah, c'est parce que t'as pas eu tes bonbons. Là, elle me fait une petite face comme ça, puis elle se tourne la face de même, puis elle fait ça de même. Puis là, elle me fait des beaux petits yeux pour que je lui donne des bonbons de minou. Fait que j'ai pas le choix, faut que j'arrête la vidéo. Ah, Mimi, t'es trop cute, faut que je te donne des bonbons de minou. C'est ça? Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est à mijoter, hein? Mais c'est ça, que se passerait-il? Qu'est-ce qu'on vivrait? Qu'est-ce qu'on ressentirait? De plus ça. Déjà, c'est la paix. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut ressentir, ça? Aujourd'hui, on n'est pas qu'on est convaincu, puis genre on s'attend. Non, c'est rendu la seule réalité qui soit. Il n'y a plus rien de nuisible, de coupable, de contre nous. Je veux dire, tout est une ode à la vie, là. Tu sais? Même dans un monde de forme, là. J'enlève aucune forme. Aucune. Mais ça, on peut pas rêver ça à partir d'où c'est qu'on a cru que ça pouvait nous servir à quelque chose de se couper de l'autre. De se sentir en sécurité même que l'autre soit à l'extérieur.
tout en le voulant, tu sais, c'est bizarre. Puis, c'est sûr et certain. Mais c'est-tu vraiment ça qu'on veut se couper? Tu sais, on se réveillerait un matin avec... on a conscience, on se rencontre partout. On rencontre la vie partout. On se reconnaît partout en tout. Puis tout est préservé, tout est parfait. Il n'y a plus aucune idée de problème. C'est le tout va bien, tu sais. Totalement. Pourquoi pas? Je veux dire, tu sais, le co-amour, ça dit soit que tu y crois totalement ou que tu y crois pas du tout. Soit que tu choisis l'enfer ou le ciel. Si tu choisis un peu l'enfer, tu choisis tout le décor et le scénario de l'enfer. Tu peux essayer de trouver ton bonheur, d'avoir de l'espoir que demain, mais finalement, tu donnes toujours en démonstration le prix, le coût que ça a d'être dans un esprit qui veut absolument garder des contraires, des deux façons de voir en même temps. Coupable et non coupable. Et se le donne automatiquement à vivre comme réalité. Il n'y a rien de compliqué dans cette question-là. Puis, après ça, n'importe quel événement qui arrive, c'est pas compliqué. Est-ce que je veux vraiment continuer à être victime de quelque chose, être coupable? Fait que ça va aussi loin que la question te montre, regarde bien, mais les personnes qui n'ont pas l'air d'accord avec ta question, est-ce qu'eux aussi sont non coupables? Tu comprends? Il faut regarder partout. Faut généraliser partout. C'est ça, à revenir à un esprit unifié. L'unité, l'union, avant qu'elle soit vécue comme l'extérieur revient en soi réellement, il faut que ça soit vécu ici aussi, en se le donnant, c'est-à-dire en l'acceptant pour soi-même. Puis avoir la bonne volonté, puis avoir raison, ça ne donne rien, on n'est même pas heureux. Vous savez qu'on pense à défendre ou défendre une opinion, ou se donner une signification, ou avoir des valeurs, on n'est pas heureux là-dedans. Ça ne nous donne rien qu'on veut réellement. Jamais. Ça nous apaise même pas. Tu sais, on a juste plus peur parce que c'est comme si on savait intérieurement qu'on attaquait l'autre ou on s'attaquait de soi-même. Puis après ça, on a peur de la réaction de l'autre parce que là, c'est normal, tu sais. On n'arrête pas de sous-estimer tout le monde. C'est l'arrêt de la sous-estimation aussi. Tu sais, je veux dire, c'est plus rien qui est coupable. Plus rien peut nous nuire. Tout est bienvenu. Tout est... Comment tu peux ne pas... Il n'y a même plus de question de ne pas aimer quelque chose. T'sais, on semble tellement tiens à voir comme « Ah non, ça, j'aime ça plus que ça, puis ça... Hein. » C'est sûr, dans un monde aussi, qu'il y a des choses qui peuvent nous nuire ou qu'il faut se définir, puis il y a des choses qui sont bonnes pour la personne pour qui on se prend, puis d'autres non. Selon le concept qu'on a de soi, on s'entend. Oui, on n'a pas le choix de préférer des choses. Mais dans une réalité où c'est qu'il n'y a rien qui nous nuit, c'est-à-dire que tu n'as plus de concept de toi-même qui va manquer, donc a besoin de se mettre dans un certain rôle pour aller penser, chercher à l'extérieur ce qu'il y a de besoin, tout ça, ça enlève tout ça aussi. Fait que ça fait que on est libre d'aimer, mais ça n'enlève pas la variété. Pourquoi ça enlèverait la variété? Pourquoi on a pris position à penser que c'est souhaitable d'aimer et de ne pas aimer? De des choses je veux, puis d'autres je veux pas. Parce qu'on se pense juste être là, puis on se pense aussi avec une capacité d'être capable, c'est parce qu'on veut posséder. Mais si tout est libre, si tu sais que partout, c'est que tu regardes, c'est une bénédiction, tu n'as plus besoin d'aller posséder des choses, tout est désirable. Mais pourquoi qu'on a pensé que ça nous prenait des choses indésirables pour être capable de désirer des choses? C'est pas vrai. Comment qu'on peut apprécier, mettons, un super souper, là, tu sais, comme ça, j'ai eu super souper de raclette, super bon, quand que je pense que j'en ai à peu près 1, 2, 3 par année, puis demain, je vais manger de la scrap, par exemple. Comment je peux l'apprécier entièrement
Si je pense que demain, ça va être moins bon, parce que je vais être tout seul chez nous, puis je vais me faire des saucisses. Ben, si demain, je sais que j'ai encore le buffet, puis après-demain aussi, puis c'est pas obligé d'être le même buffet, là. Tu sais, ça peut être, ben là, aujourd'hui, c'est les fruits de mer, tu sais, puis demain, ça va être... Mais tout le temps le buffet, parce que je peux pas manquer de rien. Je peux pas manquer de la beauté, je peux pas manquer du merveilleux, de l'abondance dans ce que ça a l'air aussi con, mais dans rien n'est coupable. Parce que rien peut être coupable que je m'emmerde, rien peut être coupable que je m'ennuie, que j'aime pas assez, que je suis pas satisfaite. Rien peut être coupable de ça. Et ça va loin, cette question-là. Fait que c'est pour ça que... Puis c'est l'arrêt de la colère, c'est l'arrêt de la peine, c'est l'arrêt de la souffrance, c'est... Tu sais? Fait que c'est où? Pourquoi qu'on a pensé ça, que ça prenait un contraire pour pouvoir apprécier? C'est contraire. C'est plutôt contraire. C'est que moi, jamais je vais être capable d'apprécier, je vais tout le temps qu'est-ce qu'il y a là, parce que à quelque part, mon esprit va tout le temps anticiper, si on veut, le pire ou le moindre plus tard, tout en espérant avoir encore mieux la prochaine fois. Et pendant que je vis tout ça dans mon esprit de passé et de futur, là, ben, je suis pas là en train d'apprécier, parce que c'est normal, je le sais que c'est pas tout le temps ça. Hein? Mais il y en a qui vont dire, parce que c'est pas tout le temps ça, tu vas l'apprécier, c'est faux. C'est faux. Parce que pendant que je suis là, je peux pas l'apprécier pleinement, parce qu'il y a le stress en arrière. Il y a tout le temps un stress. Il y a un stress de, ah ouais, faut que tu sais, là, profite-en parce que tu l'as pas tout le temps. Mais si on arrête tout le temps, on préférerait-tu des choses? Non. C'est que aujourd'hui, c'est la couleur rose, tu sais. ou le multicolore. Ou aujourd'hui, j'aime, mais j'aime tout le temps. Je suis toujours heureuse. Je suis toujours dans le bonheur. Je suis toujours en train de me créer. Je suis toujours en train de me découvrir, de voir mon intelligence infinie à l'œuvre. Comprenez-vous l'idée, là? Tu sais, fait que c'est pour ça que ça a l'air de rien, cette question-là, mais ça l'implique tout. Puis, dans un esprit où c'est que tu conçois que tu crées ta vie, ou même si tu n'es pas capable de l'étendre à l'humanité, mais juste ta propre expérience, tu sais, déjà là, ça l'ouvre énormément. Mais là, après ça, la question d'elle-même va commencer à te faire poser d'autres questions. Parce que c'est bien beau, j'influence juste ce que je considère ma vie, OK, mon expérience. Mais attends, si j'arrive devant quelqu'un qui souffre, est-ce que je vais être capable d'être qu'il n'y a rien? Est-ce que ça va être encore une réalité pour moi qu'il n'y a rien de coupable? Fait que ça marche pas. Mon bonheur va s'arrêter où c'est que le malheur de l'autre va commencer. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça soit total. C'est soit le rêve heureux ou soit le rêve qu'on a là, tu sais. Ça n'a pas le choix. Mon bonheur, il peut pas... Si je peux pas le donner, mon bonheur, là, totalement, je peux pas en jouir. Je peux pas avoir le bonheur. Parce que mon bonheur va s'arrêter. Pour ça, je vais me promener un peu dans le monde. Je vais aller sur Internet, tout ça. Je vais voir que plein de monde ne sont pas heureux. Ça va me refléter encore des affaires. Comprenez-vous? La conscience, notre champ de conscience, il s'arrête où? Ben, il s'arrête pas. Parce que j'ai pas conscience de rien. Je veux dire, il n'y a rien qui, pour moi, qui existe dont j'aurais pas conscience. Fait que toutes les vies, tout ce que je vois, tout ce que je pense qu'il y a des autres, des événements, des trucs, c'est tout en moi que je les vis quand je le vois. Tu sais? Ben, si c'est en moi que je le vis quand je le vois, comment je peux décider pour moi seule? C'est impossible. Faut s'ouvrir à ça. Faut s'ouvrir que dans chacun, puis même voir que tout est en soi. Tout est là pour soi. Mais voir que tu décides pour toi-même, tu décides pour toute ta perception. Et là, l'idée des différences et de chacun dans son propre esprit, de chacun dans son corps, commence à s'effriter et à devenir de plus en plus transparent. Tu sais? Fait que c'est pour ça que, bon, je sais pas si j'explique bien, mais c'est quelque chose de très, très intéressant à jouer autour et pas tu sais,
à laisser comme ça de côté, bon oui, c'est beau, je l'ai lu, c'est beau. Non, non, s'investir. C'est le genre de questions qu'on peut s'investir totalement parce qu'elle est très sainte d'esprit. Puis elle implique tout. C'est le genre de questions absolues qu'on doit se poser parce qu'il n'y a plus de niveau là-dedans. Puis je dis on doit. On a envie à un moment donné de se poser et se poser dedans. Vraiment. Puis vivre avec ça dans le cœur. Parce que vivre avec la terreur, avec à tout bout de champ, on va être obligé de décider si quelqu'un me nuit ou pas, je le bloque ou je sais pas, moi, j'appelle la police parce que je me fais harceler ou. Et toutes ces choses-là qui sont pas heureuses. C'est des choix qu'on n'aime pas faire parce que profondément, on sait que l'autre, c'est nous-mêmes. Il n'y en a pas d'issue dans ces choix-là. On est tous déçus dans ces choix-là. Si réellement c'est l'esprit qui fait le monde, c'est l'esprit qui pense le monde, qui pense l'univers, ça n'a pas le choix, il faut revenir aussi qu'on décide pour l'autre, on décide pour le monde. Pas dans le sens, tu sais là, moi je décide de tout. Non, non. Il suffit de s'ouvrir à ça, ça l'englobe tout. Tu sais, il n'y a rien ni personne dans ma réalité. Ça veut dire que ça inclut tout ce que je peux vivre. Moi. Et ça le donne en même temps à tout le monde qui vit ça avec moi. Tu sais? Fait que c'est ça. J'avais envie de parler là-dessus. Je ne ferai pas une trop longue vidéo, là. Mais c'est ça. Fait que si jamais ça vous intéresse de parler de ce sujet-là, comme vous voyez, moi, tout est bienvenu. Hein? D'accord, pas d'accord. Vous lâchez lousse. C'est ça le but, hein? C'est qu'à un moment donné, de toute façon, moi, je réinterprète tout. Je réinterprète à ma sauce et je finis par tout envoyer le message qui m'est donné tout le temps. Fait que lâchez-vous lousse selon vos élans. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Puis c'est le fun parce que ça veut dire qu'il y a une pensée à moi qui pense qu'un autre pourrait être encore, tu sais. Fait que moi, je me défais cette pensée-là pendant que toi, tu t'offres à pas vouloir te poser la question telle qu'elle, mettons. Puis c'est correct. Toi, si je veux dire, tout est correct. Il n'y en a pas de problème. C'est comme, ça me dérange pas. J'ai plus à me défendre de rien. Je veux dire, quelqu'un pourrait m'envoyer chier puis m'a trouvé une façon de rire de ça parce que je jouais les mots maintenant. Je jouais les définitions. Je jouais les choses qu'on a faites. Je jouais mes propres pensées. Je jouais tout ce qui se prend au sérieux, mais il n'y a rien à prendre au sérieux. Il y a juste à sérieux, tu sais, et non pas sérieux, mais ils rient eux, tu sais. Fait que c'est ça, moi je suis toujours dans la même mentalité que ça se pourrait-tu qu'on soit avec Dieu total, que tout ce que je vois c'est Dieu depuis le début, mais que je m'imagine d'autres choses. Et si je me le donne à vivre comme si c'était vrai, tu sais, mon bain dans notre substance. Sinon, on est juste des corps. Mais c'est rendu impossible dans mon esprit. Fait que c'est impossible maintenant pour moi. Fait que je peux plus dire ça. Je peux plus. C'est un ou l'autre. C'est soit l'enfer, condamnation totale. C'est-à-dire, on est juste des corps. Pense-y même pas, tu meurs, tu meurs. Ou soit on est tout. Puis dans ça, aussitôt que tu traverses un niveau, puis un niveau, puis un niveau, puis tu remontes, tu te rends compte que tout devait être amour, tout devait être parfait. Puis là, il y en a qui, à un moment donné, on peut s'arrêter pour prendre des genres d'attitudes, me dire, ouais, mais là, tout est parfait, la souffrance, c'est parfait. Oui, à quelque part, oui. Parce que si je serais dans une défausse de moi-même, où je sais que je suis plus en train de jouer de ma totalité, de créer comme je serais supposée de créer, OK? Puis être vraiment totalement le bonheur. Si j'aurais pas eu comme des événements que j'aurais interprété comme j'en veux pas, mais je me rendrais pas compte que la cause de ce que je veux pas, l'idée de séparation elle-même, je la verrais jamais. Je serais dedans, je la vivrais à fond, à vif. J'aurais mal et j'aurais rien pour me faire voir peu à peu que c'était pas vrai. Tu sais, je serais à vif. C'est pour ça qu'on s'est créé un univers pour dilater, pour diluer cette espèce de souffrance-là qu'on veut pas sentir. Cette question-là nous y amène aussi parce que il y a je vois beaucoup de choses par rapport à la colère ces temps-ci.
Puis à quelque part, quand on se donne l'illusion que, ben non, j'aime tout le monde, j'ai pas de problème avec tout le monde est gentil, j'aime Dieu, j'aime ci, j'aime ça, tout va bien. Puis pourtant, mettons quelqu'un qui a des gros problèmes physiques tout le temps, tu sais, comme mal dans le corps, tout le temps. Ben une chance que le corps est là pour nous montrer que je refuse d'aller voir pourquoi je suis pas heureuse totalement, mais que je me contente de ce qu'il y a là. Tu sais, mais que c'est pas vraiment ça que je veux. Puis là, à un moment donné, quelqu'un, moi j'ai eu l'expérience avec quelqu'un cette semaine qui s'est aperçu qu'il était en colère, mais la grosse colère, mais la personne jamais elle avait pensé qu'elle serait en colère. Puis la première chose que la personne a essayé de faire, c'est d'essayer d'arrêter la colère. J'ai dit non, fais pas ça. Essaye pas d'arrêter la colère, parce que plus que tu fais ça, plus que tu veux encore endormir, ce qui va permettre, parce que toi, tu vas aller voir la vérité en dessous de la colère. Il y en a juste un problème ici, c'est qu'on se croit séparé d'être puissant avec Dieu. OK? Totalement. Tu sais, comme Jésus l'était, il faisait ce qu'il voulait, Jésus. Tu sais? On se sent séparé de notre unité en tant que co-créateur avec Dieu. Fait que c'est pour ça que c'est souffrant, parce que c'était le bonheur inimaginable. C'est le bonheur imaginable. On est dans un temps qu'on serait qu'on s'en dehors de ça, puis qu'on ne vivrait plus. Mais on sait ce qui nous meut dans notre vie, c'est de créer. C'est de voir, même si on ne crée pas, nos perceptions se refléter, puis se voir j'ai pensé la même chose hier, puis je suis arrivée sur cette vidéo-là, j'ai lu le même mot, la phrase a parlé exactement de ce qu'on. Tu sais, ça nous rend automatiquement joyeux, ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas coupable, ça. C'est de souvenir, c'est de la preuve qu'on n'est pas séparés. Et c'est ça on n'a jamais supporté en réalité. Tout en prenant cette solution-là comme la façon de se protéger de cette sentie mal faire et de se faire punir, si on veut. Mais c'est non, parce que c'est la chose qui nous fait souffrir. Puis c'est ça, l'ego, c'est paradoxal, c'est une idée, je peux faire seul, dans mon petit esprit, et faire vraiment seul, et avoir que des petits moyens pour vivre une expérience, vivre qui je suis, et très limité, et de toute façon, tout ce que je fais va aller au cimetière. Tu sais? Mais j'aurais vécu des choses, mais quoi? Tu sais? Quoi? Tu sais? Bon, en tout cas. Fait que c'est ça. Oui, on peut vivre des joies et toute la kit, mais c'est pas normal que ce soit pas tout le temps ça. Alors, revenez à repenser à cette idée-là. Pourquoi on pense qu'on doit ne pas aimer des choses pour aimer d'autres choses? Ça serait le fun de pousser là-dedans, parce que c'est faux. C'est faux. C'est c'est une perception qui nous... Hey, joyeux 2019, il est présentement minuit 6 de mon côté ici. Donc, c'est ça. C'est un joyeux 2019. Fait que le 2, il, on va dire que c'est 2, 19. Pour dire nouveau, c'est de l'ancien nouveau. C'est ce qu'on est ou qu'on... C'est comme le passé qui rejoint le futur, qui arrête de s'en faire entre les deux et de faire un faire, qui revient à la puissance de l'esprit, qui se croit, qui se donne sa confiance et qui réunit le passé et le futur ensemble. C'est l'éternité. On n'a plus besoin d'efforts, de faire entre avoir, être ou être, avoir. T'sais, parce qu'on n'a plus peur entre les deux. C'est la peur qui maintient le temps. On garde les deux parce que séparés, parce que ça peut être dangereux de se détruire, tu sais. Mais ça sert à rien, ça. Ça amène nulle part. Nulle part. Ça ramène à une boucle d'idées en répétition. C'est toutes les femmes qui disent tout le temps j'ai plus totalement ce que je veux, mais je vais m'en accommoder. Fait, je vais trouver dans le monde quelque chose de me combler, tu sais. Au lieu de me sentir moi qui fais cette image-là, et c'est ma création, toute, et j'en jouis. Puis, encore là, c'est
En tout cas, c'est d'autres vidéos. Ou des vidéos déjà que j'ai faites. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste dire ça, puis voilà, la vidéo est finie. Je nous embrasse fort, fort, fort. Mon invitation est toujours d'actualité. J'ai déjà eu une invitation pour cette semaine, donc je suis très contente. Expérience vraiment des effets en cours. Et ben, c'est toujours disponible. Fait que je vais encore laisser mon email en dessous. Comme j'ai dit, et je le répète, c'est vraiment des conversations libre-échange. Donc, c'est pas genre, vous avez besoin d'aide et je vous aide et vous pouvez me faire un don ou me payer pour. C'est gratuit, c'est ami. On s'ouvre, on se part une discussion, on se va dans un... On se tient par la main, surtout, puis on s'ouvre à la possibilité de... que ça soit pas Nancy ou toi qui parles, mais nous. Tu sais, puis voir qu'est-ce que ça donne. On peut partir sur un sujet, une question, ça peut être celle-là ou n'importe quoi. Puis après ça, on se repose puis on se dit, OK, tu sais, on parle à partir de qui qu'on est, ensemble, dans un même désir de se reconnaître, de se retrouver, de se souvenir. C'est juste ça. La seule condition qui n'est pas un coup, qui est en réalité un résultat heureux demandé, c'est ça, c'est qu'on ait le même but. Mais sous-jacent à toute question, à toute déclaration, à tout désir d'échange d'un sujet en particulier, on garde en dessous l'idée, le but, le désir ensemble, qu'on se reconnaisse, qu'on en apprenne sur nous, qu'on ait dans aussi que c'est la vraie compréhension de qui qu'on est. Laissez ça être, tout simplement. Pas de pression, on se met pas de pression du genre bien répondre. Il n'y a rien à réussir, hein. Il n'y a vraiment rien à réussir. Il n'y a pas à m'impressionner, j'ai pas à t'impressionner. Il n'y a pas, on a-tu raison, il n'y a pas à débattre non plus. On fait juste parler puis voir ce qui se passe, tout simplement. Et puis, avec l'intention, hey, on invite la santé d'esprit, on invite la relation sainte. Maintenant, pas plus tard, maintenant, elle est parfaite déjà. On se connaît déjà. On sait déjà ce qui se passe. Toi, tu sais autant que je sais qu'on le sait ensemble. Puis on laisse ça nous parler et on s'écoute. Voilà, c'était ça. Fait que, email, si jamais ça vous fait l'élan de venir en direct avec moi, par vidéo ou par audio aussi, si jamais... Faites-vous-en pas si vous n'aimez pas ça, vous faire voir la face. Là. Ça peut être audio aussi. C'est sûr que c'est le fun par vidéo parce qu'on peut se voir les yeux et tout ça, mais c'est pas grave aussi audio parce que audio, ça enlève totalement la distance, tu sais. C'est vraiment comme il n'y a plus de corps, tu sais. Fait que c'est super aussi. Regarde, pas de pression non plus là-dessus. Je suis bien, bien lousse. Comme je dis, je suis québécoise. Les Québécois, c'est très, très lousse. OK. Un gros bisou. Puis amusez-vous bien, célébrez bien. Et posez-vous des questions vraiment absolues. Et jouez avec ces idées-là. C'est merveilleux. T'sais, on n'a pas à se forcer à devenir ou à faire quelque chose. On a juste à s'ouvrir à des idées qu'on pense jamais. T'sais, à des idées qu'on pensait pas avant. C'est plus ça. OK? Bye bye. À bientôt.